Merci à Christian Kert d'avoir organisé cette belle initiative. Et vous êtes là, attentifs. Vous vous êtes exprimé avant ce soir encore, et la question que l'on peut se poser, bien sûr, est de savoir si cette soirée suffira. Nous le savons, elle ne suffira pas. Cette soirée est importante. En même temps, le chemin devant nous, pour gagner le pouvoir, surtout pour réussir son exercice, pour être à la hauteur des attentes de nos concitoyens, pour être à la hauteur des exigences de la France, ce chemin est long et très exigeant. La réalité est que nous n'avons pas toujours été à la hauteur des enjeux. La réalité est qu'à droite, parfois, l'écoute des militants, comme l'ambition du projet, n'ont pas été à la hauteur de la situation. Parce que l'UMP, en tant que parti politique, a trop souvent peur de ses militants, parce que le projet, à droite parfois, à gauche aussi, est trop souvent considéré comme accessoire quand vient le temps des élections. Le sens de ma candidature à la présidence de l'UMP, ce que beaucoup d'entre vous avez aussi exprimé ce soir, c'est l'exigence d'un débat de conviction. C'est de porter des idées fortes, et bien sûr, pour que cela soit utile, pour que nous fassions en effet avancer le monde, que nous puissions y favoriser un peu plus de bonheur, il y faut de l'organisation, et c'est le travail aussi à mener pour que l'UMP soit cette maison, notre maison commune qui permette d'élaborer un beau projet, de le matérialiser dans les faits, de faire en sorte que notre pays avance, que nous en soyons fiers. Votre parole, notre dialogue sont essentiels. Votre parole, notre dialogue, c'est non seulement vous écouter, mais c'est aussi proposer. C'est parfois contredire, c'est parfois contrarier. Il y a une phrase qui est souvent exprimée selon laquelle les hommes politiques n'écouteraient pas assez. Détrompez-vous. Je ne connais aucun homme politique ou aucune femme politique qui n'écoute. Nous écoutons tous. Je connais cependant des hommes politiques et des femmes politiques qui ne font pas ce qu'ils devraient de ce qu'ils ont entendu. Méfiez-vous de la démocratie du cause toujours. Méfiez-vous de ce que vos paroles sont fortes, elles sont importantes. Il est aussi important de savoir ce qu'on en fait. Il est alors aussi important d'accepter certaines différences. Alors je me suis dit, en écoutant Bruno, que nous partagions beaucoup de points de vue, beaucoup de priorités, et c'est normal, nous appartenons à la même famille politique. Et c'est un des enjeux de l'UMP d'ailleurs, de s'assurer que nous ayons toujours entre nous un ciment commun, une culture commune, qu'au-delà des ambitions, au-delà des échéances électorales, au-delà des primaires présidentielles qui viendront, ce soit véritablement notre maison commune. Et c'est un des enjeux, Luc, de la réussite, du bon déroulement de cette campagne pour l'élection du président de l'UMP. Et puis, je me suis dit qu'il y avait au moins une différence. Et que Madame Auger ne m'en veuille pas, mais cette différence a aussi, Madame, à voir avec vous. Non, je ne considère pas que l'UMP soit une marque. Je ne considère pas que l'UMP soit un produit. Je m'inscris contre le storytelling en politique. Je vais vous dire une chose, une anecdote. Lors d'un remaniement, on essaye parfois, quelques-uns le savent ici, de faire valoir ses mérites. Et m'occupant depuis de nombreuses années de questions de transport à l'Assemblée, j'étais pendant 10 ans rapporteur du budget des transports, j'ai une discussion avec Jean-Yves Borloo. Il s'agissait de lui trouver un ministre délégué au transport, et
Je pensais que j'aurais fait excellemment l'affaire. J'appelle Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis Borloo me pose la question, Hervé, quelle histoire as-tu à raconter? Les bras m'en sont tombés. Je n'avais pas imaginé que le gouvernement de la République fût affaire d'histoire à raconter et de storytelling. Je n'imagine pas que l'avenir de l'UMP soit une affaire de marque. Je suis engagé en politique pour défendre des convictions. Je suis engagé en politique par esprit de service. Je suis engagé en politique par passion de faire avancer le monde et de servir les autres. Alors, il y a entre la vie de l'entreprise, et j'admire la vie de l'entreprise, et je considère évidemment que l'entreprise est source de richesse, qu'elle est lieu d'épanouissement, qu'elle peut être aussi lieu de bonheur, de découverte des autres. Et pour autant, que nous venions de l'entreprise, que nous venions d'autres domaines de la vie, de la culture, de l'administration, que sais-je, eh bien, il y a dans notre engagement politique quelque chose qui est d'une autre nature. Je dis cela parce que c'est un sujet. Il peut y avoir parfois en politique des produits qui explosent le débat. Il peut y avoir des slogans d'évidence. Je ne crois pas que ce soit comme cela qu'on prépare solidement l'avenir de notre pays. Alors, il faut bien sûr de grandes idées. Est-ce que les grandes idées, on en a soupé? Est-ce que nous avons toujours dit ce que nous allions faire? Est-ce que nous l'avons trop dit? Et est-ce que nous avons déçu? Assurément oui, nous avons déçu puisqu'il nous est arrivé de perdre les élections. Je vous le rappelle, le peuple est souverain, et quand on perd une élection, c'est d'une manière ou d'une autre qu'on a tort, et en tout cas qu'on a déçu, en particulier quand on est sortant. Est-ce que l'on a déçu, est-ce qu'on a perdu parce qu'on avait trop d'idées ou trop peu d'idées? Eh bien, je pense que parfois, et je pense que d'évidence en 2012, nous avons perdu non pas parce que nous avions trop d'idées, mais parce que nous avions trop peu d'idées. Et je pense que nous avons besoin, pour inscrire avec plus de bonheur l'avenir de notre pays, nous avons besoin d'un projet très ferme, nous avons besoin de convictions très fortes, nous avons besoin de propositions très vigoureuses. Les grandes têtes de chapitre, les grands sujets ne suffisent pas, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas de la fermeté, s'il n'y a pas de la force, s'il n'y a pas de l'intensité, s'il n'y a pas de vigueur dans le projet, alors que vous savez déjà que souvent les choses se perdent en route, mais s'il n'y a pas au départ une intention forte, les amis, alors comment arriverons-nous à l'arrivée? Ce n'est pas parce que trop souvent nous avons trahi notre projet qu'il faut abandonner l'idée d'en avoir un. Ce n'est pas parce que parfois l'ambition s'est perdue en chemin qu'il faut oublier de l'exprimer et d'en avoir. Beaucoup est, et j'y reviendrai bien sûr, dans la mise en œuvre. Et la mise en œuvre dépend beaucoup des militants. Mais beaucoup démarrent aussi de cette fermeté de conviction que nous devons partager avec nos concitoyens. Et ça prend du temps, et ça prendra du temps. Et c'est un chemin que nous engageons aujourd'hui. Parce que la fermeté de conviction peut ne pas être partagée de tous, parce qu'il y a des intuitions, il y a des propositions qui peuvent être immédiatement portées par le plus grand nombre, et d'autres parfois sont plus dures à entendre. Je discutais avec